Ici Mayenne. Xavier Chauvelon. Bienvenue chez vous. Bonjour à toutes et à tous, il est 9h presque 11 et vous écoutez Ici Mayenne. Vous êtes bienvenue chez vous et vous avez la parole jusqu'à 10h au 02 43 67 11 11. Il fait beau depuis hier, ça va continuer. Vous avez le sourire. Sauf que vous venez de recevoir votre facture d'électricité, facture de gaz ou autre, et tout à coup le sourire, il est un peu figé. Le printemps arrive, peut-être est-ce donc le moment de penser à l'hiver prochain et aux travaux que vous pourriez lancer chez vous pendant les beaux jours pour alléger la facture. C'est ce dont nous parlons ce matin. Comment réduire ses coûts, les différents modes de chauffage par exemple disponibles, l'achat mutualisé d'énergie, comment on peut diminuer sa consommation chez vous. Quant à vous, justement, vous avez fait des changements dans vos installations, dans votre manière de consommer, où vous souhaitez en faire. Vous nous appelez pour témoigner ou poser vos questions au 02 43 67 11 11, 02 43 67 11 11. Et pour nous accompagner ce matin jusqu'à 10h, Martin Carré. Bonjour Martin. Bonjour. Directeur de l'association Solia, et Fabrice Lefebvre. Bonjour Fabrice. Bonjour. Conseiller France Rénov et coordinateur de l'espace France Rénov. On va expliquer dans quelques instants ce que font ces deux structures. Avant cela, Fabrice, je vais vous poser une question extra large. Et le coût de l'énergie. Quand on parle de coût de l'énergie, c'est énorme. Il y a tellement d'énergie, de manières de se chauffer, de manières de s'alimenter disponibles et tout. On en est où là un petit peu? Vous avez des chiffres à nous transmettre? Alors, les chiffres, en fait, c'est très large, en fait, tout ce qui va être énergie. En fait, on a des énergies, en fait, qui vont être un peu moins chères, qui vont être locales, comme le bois bûche, par exemple, et des énergies qui sont beaucoup plus dépendantes, en fait, des marchés internationaux. Des aléas. Voilà, exactement, comme on peut le constater, en fait, en ce moment. Voilà. Donc, du coup, c'est hyper large. C'est pas, voilà, si on veut tous les lister, on a le bois, on a l'électricité, on a le gaz, on a le fioul. Enfin, c'est multiple. Donc, c'est très compliqué de faire juste un constat sur le coût de l'énergie. Tout ce qu'on peut dire éventuellement, c'est que, on a vu, ça augmente, en tout cas pour l'énergie, pour les voitures, mais on peut dire, par exemple, donner un exemple, le coût de l'électricité, il est souvent indexé sur le coût du gaz, parce qu'en Europe, c'est en fonction de la dernière usine qui s'est lancée, donc c'est souvent celle du gaz. Le gaz, avec ce qui se passe internationalement, risque d'augmenter. Le coût de l'électricité, lui aussi, voilà, ce sont le genre d'aléas qui peuvent faire que le coût de l'énergie, en tout cas celle qu'on utilise, augmente. Voilà, donc c'est un peu compliqué de faire un bilan là-dessus. Et c'est pour ça que à Solia, Martin, vous avez lancé une mutualisation d'achat d'électricité, et on y reviendra dans quelques instants, expliquer comment les Mayennais et Mayennaises peuvent faire éventuellement des économies sur l'achat d'électricité. Juste avant, faisons un petit bilan de qui vous êtes. Solia, on rappelle l'utilité de votre association, ce qu'elle propose. Oui, donc Solia, ça veut dire solidaire pour l'habitat déjà, c'est le nom complet. C'est une association d'utilité publique, donc qui intervient sur l'ensemble du territoire mayennais pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des politiques locales de l'habitat, sur le champ de l'habitat ancien et privé. Donc nous, notre métier, c'est d'accompagner les agglomérations ou les EPCI dans la mise en œuvre de leurs politiques, en portant notamment le service public de la rénovation de l'habitat sur un certain nombre de collectivités qui s'appelle France Rénov. Donc c'est là qu'on peut recevoir toute personne qui aurait des questions en lien avec les économies d'énergie et les orienter un peu pour faire des choix cohérents, puisque en fait, on sait bien que c'est pas toujours facile de rénover son habitat de manière cohérente, justement. Donc on essaye de les orienter vers des parcours travaux, on va dire, le plus vertueux possible, en évitant les écueils de tous ces dispositifs de rénovation. Et puis derrière, une fois que le projet est défini techniquement par le conseiller France Rénov, donc qui est représenté par Fabrice aujourd'hui, on peut les accompagner également derrière à la mobilisation des aides financières pour faire réduire du coup la facture travaux. Voilà, avec les aides financières qui sont relancées là. Et on y reviendra parce que vos services étaient toujours ouverts, mais on était un petit peu en questionnement sur les aides auxquelles on avait le droit, comment ça fonctionnait. Il y avait une question de budget qui n'était pas tout à fait mise en place. Voilà, là on va pouvoir dire on peut relancer les choses. Il en a parlé, Martin, de France Rénov. Peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans l'explication de ce que vous faites à France Rénov, Fabrice. France Rénov, c'est la marque du service public de la rénovation de l'habitat. À France Rénov, donc
Plus concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on est là, en fait, on a un rôle essentiel donc pour les propriétaires de logements, pour les aider à mieux comprendre leur logement, identifier les points faibles, les guider vers des solutions en fait adaptées pour améliorer leur confort, réduire les dépenses en fait énergétiques, limiter aussi l'impact environnemental. En pratique, en fait, on fait un diagnostic personnalisé, une analyse en fait des performances du logement. On donne des conseils neutres et gratuits, des préconisations de travaux, donc prioritaires, donc plutôt à réaliser. On fait une information effectivement sur les aides. Vous le disiez tout à l'heure, donc il y avait des aides en fait qui étaient gelées au niveau national, mais quand les aides au niveau national sont gelées, il existe toujours des aides locales en fait qui vivent. Donc il y a toujours possibilité en fait d'aller chercher des aides. Et on est aussi là pour les accompagner à mobiliser en fait ces aides et les orienter aussi vers les partenaires en fait spécialisés comme l'ADIL ou le CAUE. Voilà. L'ADIL, donc, qui est donc l'agence donc départementale pour l'information sur le logement, et les CAUE qui donnent des conseils en architecture, urbanisme et environnement. Et je vous remercie d'être revenu sur ces acronymes, puisqu'on est champion des acronymes en France. Et si on en rencontre un, généralement, on ne sait pas de quoi on parle. Merci à tous les deux. On va voir donc ensemble la manière dont on peut faire des économies d'énergie, la manière dont on peut changer les choses chez soi pour peut-être dépenser moins, consommer moins et donc dépenser moins. Et puis on reviendra sur cette offre groupée d'achat d'électricité groupée. D'ailleurs, vous allez me dire si c'est juste de l'électricité, comment ça fonctionne, comment on peut s'y inscrire, jusqu'à quand. On y revient dans quelques instants. Quant à vous, auditeurs, auditrices, vous êtes ou vous avez fait des travaux, vous avez changé votre manière de consommer, vous avez l'intention d'en faire parce que c'est maintenant qu'il faut lancer. On sort de l'hiver, bien sûr, on va pas faire les travaux pendant l'hiver, c'est pas le plus pratique. Mais par contre, le printemps arrive, l'été, peut-être qu'on peut un peu commencer à y réfléchir pour préparer l'hiver suivant. Bienvenue chez vous, ici, c'est la Mayenne. Et nous parlons énergie ce matin, coût de l'énergie, comment réduire le coût. Alors il y a différents leviers, bien entendu, on va en discuter. Nous sommes avec Martin Carré, directeur de l'association Solia, Fabrice Lefebvre, conseiller France Rénov, coordinateur de l'espace France Rénov. Et vous pouvez nous appeler au 02 43 67 11 11 pour témoigner, pour nous dire comment vous avez changé votre consommation, peut-être votre logement, afin de faire des économies d'énergie. Et nous avons avec nous bonjour. Ah, on ne l'a pas encore. Bon, on va essayer de retrouver. On a quelqu'un qui a appelé. On va essayer de la retrouver dans quelques instants. Pour l'instant, on va parler de cet achat groupé d'énergie que vous proposez. On parle d'électricité et de gaz naturel. C'est ça avec vous, Martin. Et comment ça se passe exactement, cet achat groupé que vous proposez ici en Mayenne? Alors déjà, vous expliquez en 2 mots la genèse de... alors attendez, je suis désolé, on va prendre tout de suite notre insert. C'est Cécile qui est au téléphone avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Cécile, oui. Vous nous appelez de Laval? Non, je suis pas à Laval actuellement, mais c'est pas grave. Oui, vous habitez Laval alors peut-être, d'habitude. Vous savez tout, on peut rien vous cacher. Mais non, voilà, c'est ça, on a des petites oreilles partout. Racontez-nous Cécile. Je suis très intéressée donc par l'offre de groupement. D'ailleurs, j'ai envoyé un mail, mais je n'ai pas eu de réponse pour l'instant. Mais j'avais une autre question donc à poser, à savoir, nous avons un système particulier. Donc, nous sommes chez EDF avec un système EJP, effacement jour de pointe. Donc, ça devient assez cher. Alors, est-ce qu'il y aurait possibilité de supprimer ce système et puis de profiter du groupement? Ah oui, alors donc la question, donc on va parler du groupement. La question que vous posez, en gros, c'est est-ce que vous pouvez quitter votre contrat actuel et passer directement au groupement sans que ça pose de soucis? Écoutez, le souci quand même, c'est que il faudrait entre guillemets débrancher ce qui est connecté actuellement, quoi. Alors, attendez, je pense que ça peut se faire peut-être de manière très simple. Martin de Solia, donc expliquez-nous justement, avant d'expliquer quelles économies on va pouvoir faire, comment ça fonctionne, du moment qu'on s'inscrit et qu'on participe à ce groupement, j'imagine que le changement de contrat se fait automatiquement? Normalement, oui, les changements de contrat se font assez... Maintenant, les engagements sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. On peut changer de fournisseur d'énergie et c'est l'objet du coup de la mise en place de cette action. C'est pouvoir modifier un peu et faire réduire le coût de la facture au final. Donc après, c'est la société, la structure Achetons Groupé qui s'occupera derrière de négocier les contrats d'énergie. Mais effectivement, c'est tout à fait possible et c'est bien l'enjeu, c'est tout l'enjeu de la mise en place de cette action d'achat groupé.
Donc on confirme, hein, Cécile, normalement, si vous faites appel à ce groupement d'achat, c'est Restons Groupés qui s'occupera du changement de contrat et de tout ce qu'il y a à faire. Vous ne devriez pas avoir de soucis de ce côté-là. Et s'il y avait le moindre problème justement dans la mise en œuvre de ce changement, on est, comme on l'a dit tout à l'heure, porteur de ce service public, et prendre rendez-vous avec un conseiller France Rénov', c'est aussi la possibilité de discuter avec lui de la manière dont ça peut se passer pour accompagner dans la mise en œuvre de ce changement. Mais normalement, ça se fait assez simplement, les changements de fournisseurs d'énergie. Voilà, et donc nous on en parlait avec des collègues hors antenne, une collègue qui est passée par choisir.fr et qui a également fait un changement qui fait 70 € quand même d'économie par mois, et ça s'est fait tout seul également. Elle n'a rien eu à faire à part dire je veux changer. Donc normalement, Cécile, ça devrait bien se passer. Voilà, vous devriez pas avoir plus de manipulation à faire que ça. Oui, mais bon, merci beaucoup pour le renseignement, mais j'ai déjà commencé de mon côté donc à prendre quelques contacts, ouais. Et a priori pour quitter donc ce type de contrat, il faut l'intervention d'un technicien. Ah, alors peut-être que vous avez une installation particulière. Alors là, par contre, on peut pas vous renseigner parce qu'on fait pas partie d'EDF et donc on ne sait pas la manière. Oui, vous vouliez intervenir, Fabrice ? Le plus simple, ce serait peut-être de revenir vers France Rénov'. En fait, on peut recevoir madame pour en fait étudier plus en détail son projet, et si on n'a pas nous les réponses en fait à l'interne, on l'orientera en fait vers la personne qui pourra lui apporter en fait la réponse. D'accord. On est aussi là pour orienter en fait les personnes. Après, on a besoin d'un peu plus de comprendre un peu mieux en fait la problématique. Bien sûr. Donc normalement, ça devrait pouvoir se faire. Il est vrai que certains, il y a peut-être eu des changements physiques chez vous, mais alors nous, on est pour le coup, Fabrice et Martin ne sont pas techniciens EDF, donc ils peuvent pas là tout de suite vous le dire. N'hésitez pas, Cécile, à aller vous renseigner auprès de France Rénov'. Hein. Ce que je peux vous proposer d'ailleurs, c'est de vous rendre, parce que le France Rénov', c'est localisé à la maison départementale de l'habitat, donc vous pouvez vous rapprocher de la maison départementale de l'habitat qui est rue de l'Ancien Évêché, et là vous devriez pouvoir avoir des réponses à vos interrogations et éventuellement prendre rendez-vous avec un conseiller France Rénov', qui sera peut-être Fabrice d'ailleurs ou un autre. Voilà. Mon retour, je m'occupe de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre appel, Cécile. Très belle journée à vous également. Et si vous avez des questions, des témoignages comme Cécile, vous nous appelez au 02 43 67 11 11. Du coup, on a parlé de cet achat groupé. Et ben, on y revient dans quelques instants. Cécile s'est lancée. Et ça semble très, très intéressant. Et c'était très pratique également aujourd'hui. Bienvenue chez vous. Vous avez la parole jusqu'à 10h au 02 43 67 11 11. Nous parlons énergie, comment réduire sa facture, comment consommer moins peut-être. Et Cécile nous a appelé tout à l'heure au 02 43 67 11 11. Et puisque elle a commencé à faire les démarches pour participer à cet achat groupé d'énergie que vous proposez à Solia avec Achetons Groupé. Martin, on rappelle comment ça fonctionne ce principe d'achat groupé. Oui, donc déjà la genèse de la mise en œuvre de cette action, c'était un constat, puisque nous on est porteur du service public de la rénovation de l'habitat sur un certain nombre de collectivités. Donc notre mission, c'est bien de faire réduire les besoins en kilowattheure en rénovant le logement. Et puis, du coup, on s'est dit, pour boucler la boucle, on pourrait aussi s'attacher à accompagner les personnes à réduire le coût du kilowattheure. Et c'est en partant de là... sur les deux leviers, quoi. Voilà. Réduction de ce qu'on consomme et réduction également du prix. Voilà, donc on s'est rapproché d'une société qui négocie des contrats d'énergie, qui s'appelle Achetons Groupé, qui, elle, a besoin d'un appui de structure locale pour communiquer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et partant de là, en gros, à partir du début du mois de février, il y a une période d'inscription qui va aller jusqu'à la fin du mois de mars. Donc c'est une inscription qu'on peut faire sur un site. C'est sans engagement, c'est gratuit bien entendu. Et donc pendant cette période, on s'inscrit et ça nous permet à la fin de cette période d'inscription de comptabiliser un certain nombre d'inscrits. Et plus il y a d'inscrits, forcément, plus la société sera en capacité de négocier des contrats d'énergie à moins cher. Et derrière, de proposer la contractualisation de contrats d'énergie, donc c'est électricité et gaz. Oui, donc plus on est nombreux, moins ce sera cher, plus la baisse sera importante. On estime à combien, sans que ça soit fixé bien entendu, puisque comme on le dit, ça dépend du nombre d'inscrits. La baisse, on peut l'estimer à peu près ? Alors la baisse, donc encore une fois, ça va être en fonction du nombre d'inscrits. Ça dépend de sa facture aussi. De sa facture. Aujourd'hui, on est aux environs de 1500 inscrits et on estime que à partir de 2000 inscrits,
inscrits, ça commence à devenir intéressant. Donc c'est pour ça que jusqu'à la fin du mois, c'est bien si on peut encore monter un peu. Derrière, effectivement, on le disait, on peut espérer, si on arrive à 2-3 000 inscrits, une baisse de la facture de l'ordre de 10-15%. 250 € par an en moyenne, précise Achetons Groupé. Voilà, oui. C'est une moyenne. Hein, oui, c'est une moyenne. Parce que on le disait un peu en antenne, c'est aussi un peu de la dentelle. Tout ça, ça dépend de l'énergie que vous utilisez, de vos besoins en kilowattheure. Donc c'est une moyenne, mais on peut escompter des économies d'énergie de l'ordre de 250 €. C'est un petit peu ce qui a été annoncé. Ouais. Voilà. Donc après, c'est à nous derrière d'aller faire réduire le volume de kilowattheure nécessaire à chauffer le logement. C'est ça. Après, il y a 2 leviers. On disait, voilà, le coût de l'achat d'électricité et puis, bien sûr, sa consommation. Si on veut plus de renseignements, mais on y reviendra à la fin, on le redira, hein, achetonsgroupé.org/solia, HA à la fin, -Mayenne. Voilà, et puis vous avez un petit peu d'informations. Et puis, chez vous également, on passe à Solia si on veut plus d'informations. Oui, tout à fait. Il y a tout ce qu'il faut à la maison départementale de l'habitat. Bon, on est à la radio, on peut pas diffuser le flash code, mais voilà, il y a tout un. C'est assez simple de s'inscrire et derrière, il est proposé aussi d'aller prendre contact avec l'espace France Rénov pour aller un peu plus loin. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter de l'adresse, vous nous appelez au 02 43 67 11 11. On vous redonnera l'adresse pour que vous puissiez la noter et aller vous renseigner. Bienvenue chez vous. Ici, c'est la Mayenne. Nous parlons énergie ce matin et comment alléger sa facture. Il y a 2 leviers sur lesquels on peut agir. On a celui de l'achat de l'électricité et notamment du gaz naturel. On en parlait avec vous, Martin Carré, directeur de l'association Solia, et de cette action achat groupé d'énergie qui concerne tout le département de la Mayenne. Hein. Là, on parlait de vos bureaux à Laval, mais vous êtes un petit peu partout dans le département et cette offre concerne tous les Mayennais et Mayennaises. Hein. Oui, on déploie ce service public qui, je le rappelle, est porté par les collectivités. Nous, on le met en œuvre. Et effectivement, cette offre d'achat groupé est disponible sur l'ensemble du département de la Mayenne. Il n'y a pas de restriction à Laval ou à ses environs, voilà, bien entendu. Et vous allez sur le site achetonsgroupé.org et vous cherchez Solia Mayenne et vous allez pouvoir trouver, alors plus on est nombreux, comme on disait, à s'y inscrire, mieux, plus le prix sera intéressant, le prix d'achat, avec une estimation de 250 € d'économie par foyer par an en Mayenne. Bien sûr, ça dépend de notre consommation, de notre facture, et ainsi de suite, et du nombre d'inscrits pour cette démarche. L'autre levier, bien sûr, c'est de diminuer sa consommation ou de mieux la gérer, en tout cas. Et c'est là que vous intervenez. Fabrice Lefebvre, vous êtes conseiller de France Rénov et coordinateur de l'espace France Rénov. Effectivement, parce que du coup, une facture en fait d'énergie, c'est des kilowattheures multipliés par des euros. Donc du coup, on peut agir donc sur les euros, mais c'est ça permet de diminuer un petit peu la facture. Mais la facture dépend beaucoup en fait de la quantité d'énergie consommée, donc des kilowattheures. Et c'est là en fait où c'est intéressant d'intervenir parce qu'on va pouvoir intervenir durablement en fait sur sa facture en isolant son logement notamment. Et on sera, en fait, plus on va isoler, en fait, plus on va réduire, en fait, ses besoins, en fait, à l'énergie, moins on sera dépendant, en fait, des variations de prix. On le voit, en fait, dans le contexte, en fait, aujourd'hui, comme c'est important. Et vous agissez donc sur les travaux qu'on peut effectuer de rénovation du logement, hein, isolation diverses et ainsi de suite, et également sur la consommation. Vous donnez des exemples pour peut-être changer nos habitudes ? Alors oui, c'est des conseils, mais principalement en fait, quand on prend en fait l'ordre des choses, on va commencer donc on veut réduire ses besoins. Donc, pour réduire ses besoins, en fait, il faut qu'on isole le logement. En fait, si on prend l'idée on va prendre l'idée d'une carafe d'eau en fait, et on veut remplir une passoire avec, donc on verse, mais ça s'écoule. Donc un logement qui n'est pas isolé, en fait, c'est pareil, on va chauffer, mais en fait tout va s'en aller. Tout sort. Donc on a ce problème qui ça va impacter sa facture, mais ça impacte aussi son confort en fait. Et quand on agit en fait sur les euros en fait de la facture, on va baisser un peu le coût de la facture, mais on n'améliore pas son confort. Quand on va agir en fait sur l'isolation, on va à la fois agir sur sa facture énergétique, mais aussi on va améliorer son confort. Et c'est là où c'est important en fait d'agir. Moins de courant d'air, moins d'humidité, tout ça, c'est important également. On y revient dans quelques instants. On va parler des aides qui sont à nouveau là. Comment on peut en profiter, comment on peut faire appel à vous pour se lancer dans ce processus. On y revient juste après ça. Et on a rêvé d'un logement qui serait agréable, chaud. Et c'est ce dont nous parlons ce matin. Annick est avec nous d'Evron. Bonjour Annick.
Bonjour. Alors vous êtes expliquez-nous, dans le logement dans lequel vous vivez. Moi, je suis propriétaire. Oui. Je suis dans une barre de logement où il y a 4 logements. Oui. Et il y en a 2 qui sont tenus par des propriétaires et 2 par Mayenne Habitat. D'accord. Et vous voudriez isoler, vous avez des courants d'air? Ben, un peu, ouais, parce que ça n'a pas été isolé. Enfin, quand j'ai acheté la maison, elle était plus ou moins isolée. Je me suis pas tracassée, ça me gênait pas trop à l'époque. Mais c'est un bâtiment des années 70. Donc il n'y a jamais eu de travaux extérieurs de refait pour l'isolation et tout ça. Donc vous aimeriez éventuellement faire des travaux, mais il y a la question de la copropriété. Le problème, c'est que j'avais une peinture qui était abîmée. Alors je me suis renseignée pour refaire les peintures, et puis ils m'ont dit que c'était pas la peine parce que c'était l'humidité et tout ça. Il y a un peu d'humidité, oui. Et puis alors, attendez, on demande à Martin, dans ce cas-là, c'est une elle est le propriétaire, elle peut faire les travaux. Comment ça se passe là? Tout va dépendre du statut. En fait, si c'est une copropriété, effectivement, si on veut non, c'est pas une copropriété. C'est pas une copropriété. Donc c'est vous avez tout à fait le droit. Individuel à coller. Oui, d'accord. Ce sont un ensemble de maisons mitoyennes, une partie propriétaire occupant et une partie locatif avec Mediolan Habitat. Alors la question, effectivement, c'est si vous isolez une seule des maisons qui sont mitoyennes, il va y avoir un problème de débord. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais voilà, il va falloir, sans avoir l'accord, parce que c'est pas une copropriété, quand même agir. Et des fois, il y a des contraintes en lien avec l'alignement du bâti. Donc encore une fois, je vais ramener ça aussi à l'espace France Rénov, parce que moi je suis pas un technicien non plus, mais vous avez sur votre territoire un conseiller France Rénov qui, à mon avis, peut vous renseigner sur toutes les autorisations d'urbanisme qui seront nécessaires, par quel bout prendre ce projet. Mais si l'isolation par l'extérieur est compliquée au regard de l'organisation du bâti, vous pouvez aussi envisager d'isoler la maison par l'intérieur. Oui, ça pose pas de problème, Fabrice. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. De toute façon, il faut vraiment avoir une approche globale en fait de votre logement. Donc, je vous conseille vivement de vous rapprocher de votre conseiller France Rénov, qui pourra en fait faire une analyse en fait globale de votre projet, puis vous faire des préconisations de travaux. En fait, vous donner en fait une vision en fait de votre logement en fait à plus ou moins long terme en fait. Mais puisque vous êtes propriétaire, a priori, vous pouvez déjà faire l'isolation à minima à l'intérieur. Oui. À l'intérieur, via l'intérieur. Bon, de toute façon, vous avez des conseillers à Évron, aux alentours. Alors c'est pas Solia qui porte l'espace France Rénov d'Eco-Évron, mais c'est porté en régie par une personne d'Eco-Évron, mais le service est disponible tout à fait. D'accord. Donc le conseil, c'est d'aller les voir. Ils sauront vous renseigner là-dessus pour plus de détails, parce qu'il faut quand même aller voir votre logement, Annick, pour vous donner des conseils, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est ça, ok. Bon, on vous laisse aller voir France Rénov d'Eco-Évron. Merci beaucoup, Annick, pour votre appel. Très rapidement, les aides sont à nouveau disponibles. Alors, on a parlé pour les rénovations, justement, thermiques. Oui, donc ça a été un gros sujet sur l'année 2025. À peu près tout le monde a entendu parler des stop and go de l'ANA, donc fermeture au mois de juin de la plateforme, réouverture en fin d'année. Donc voilà, nous, aujourd'hui, le discours, c'est quand même d'indiquer que même quand ces aides n'étaient plus disponibles, je parle bien entendu de MaPrimeRénov', le service, l'accompagnement proposé par Solia a toujours été disponible, puisque nous, on s'appuie sur les outils financiers disponibles, et il en restait d'autres que MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie. Vous avez en Mayenne des collectivités qui sont très impliquées sur ces sujets de la politique de l'habitat privé, de la rénovation de l'habitat privé. Donc il y a aussi des aides des collectivités, je ne vais pas toutes les citer, il y en a 9 en Mayenne, et elles sont toutes plus ou moins investies sur ce sujet. Donc aujourd'hui, depuis un peu moins d'un mois, la plateforme MaPrimeRénov' est de nouveau rouverte. Ça veut dire que les aides, le socle commun est de nouveau disponible pour la rénovation globale ou de la rénovation par geste. Donc on peut continuer, refaire des dépôts de dossiers, mais on ne s'est jamais vraiment arrêté d'accompagner les particuliers sur ces sujets. C'est juste que le budget a été voté, on peut retourner, exactement. On est un peu plus clair sur l'ensemble des aides qu'on peut avoir. Et là c'est le moment, donc il faut se lancer, il faut commencer, premier arrivé, premier servi, en gros, pour. On peut le dire. Disons que les budgets sont un peu plus contraints que sur l'exercice 2024-2025, donc effectivement, ça va pas être la foire non plus. Non. Mais on a des restrictions budgétaires qui impliquent que, effectivement, le premier arrivé sera le premier servi.
historiquement, la Mayenne a été souvent un bon consommateur des dispositifs d'aide, donc on espère avoir des rallonges s'il y a besoin en fin d'année, mais voilà, aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a, entre guillemets. Donc vous avez l'intention de rénover votre maison, de faire une rénovation énergétique. Vous avez envie de voir comment vous pouvez être plus confortable tout en réduisant la facture. Vous vous rapprochez auprès de Solia, France Rénov pour tout cela. Et si vous voulez donc participer à cet achat groupé d'énergie, électricité, gaz pour réduire les prix, vous allez sur achetonsgroupé.org/solia-mayenne. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous nous appelez au 02 43 67 11 11. Nous vous donnerons bien sûr l'adresse complète. Merci à tous les deux d'être venus Merci. ce matin et à très bientôt. Donc, je vous souhaite une belle semaine ensoleillée à tous.